Salut à tous et bienvenue pour ce second numéro dans lequel on va pouvoir enfin parler du triton. Vous savez, on en a parlé dans la première vidéo justement qu'on parlait du crapaud buffo. On avait pu attraper quelques spécimens. Donc là pour ce numéro 2, on vous emmène directement voir le triton. Donc ça, on va découvrir peut-être du triton alpestre, du triton lobé, on va essayer de voir un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Donc dans ce cas-là, je vous emmène dans pas longtemps voir là-bas, mais avant quelques mesures de sécurité. Je vous informe que ce sont quand même des espèces qui sont protégées et que seuls normalement des professionnels sont autorisés à les manipuler. Donc il y a quelques consignes à respecter et pour ça je vais vous emmener directement sur place et on va pouvoir apprendre tout ça ensemble. À très vite pour la suite. Allez, on y va. Salut et bienvenue parmi nous. Bon bah nous voilà arrivés sur place, hein. Je vous montre l'endroit ici. On était déjà venu ici là, dans le premier reportage, celui du crapaud, du buffo. Et là nous voilà arrivés ici justement pour le reportage qu'on avait dit au tout début, celui du triton. Donc j'ai eu le temps de jeter un petit peu l'œil. Donc si on peut me baisser un petit peu l'objectif vers le bas. Et j'ai eu le temps de taper un petit peu l'œil sur l'endroit qui est ici. Et on va trouver pas mal d'espèces. Donc on va trouver du triton alpestre, du triton lobé. Je sais pas si on les voit à la cam, mais moi je les vois de là. Ils sont en train de remonter en surface, ils prennent de l'oxygène à toute patate. Et franchement ça va être agréable à voir et à partager ensemble. Donc comme je disais un petit peu avant, on va faire du contenu, on va faire pas mal de contenu, pas mal d'explications, pas mal de mise en garde aussi par rapport à l'espèce qui se trouve ici et qui peut se trouver un petit peu partout. On va faire aussi une théorie sur ce qu'on peut faire aussi pour sauvegarder l'espèce. Et je vous invite par la suite justement à vous rapprocher avec moi et on va faire ça comme il se doit. Donc bienvenue parmi nous et merci de nous avoir suivis pour le triton. On va commencer par la petite recherche, hein. On va mettre quelques petits coups à l'intérieur pour voir si on peut trouver quelque chose et voir ce que je vais pouvoir vous présenter. Donc là je regarde en même temps s'il n'y a pas quelque chose qui bouge devant moi. J'ai vu bouger là. Il y en a pas mal, il y a du tacheté, il y a du palmé, il y a du alpestre, il y a du lobé, il y a tout ce qu'il faut. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à taper un petit peu dedans, hein. On va aller voir un petit peu ensemble. Et de toute façon on reste ensemble le temps que je regarde et comme ça vous verrez comment on attrape et comment on fait aussi pour les relâcher ainsi de suite. Là je vois que ça bouge, hein. Je vois que ça bouge juste ici. Donc on va les taper un petit peu là. Allez hop, un coup on a un. Ça c'est magnifique. Ah j'adore. Ah voilà, super. On est tombé sur quoi? Non, bouge pas tant que ça. Alors par contre, j'explique, hein, quand on touche un triton, il faut savoir qu'un triton, il respire par la peau. Il respire énormément par la peau. Donc, et le fait de manipuler avec les mains, des mains sèches ou des mains qui ont eu des résidus de savon ou quoi que ce soit, ça peut leur boucher les pores de respiration au niveau de la peau. Donc toujours avoir les mains bien mouillées quand on le manipule. Donc là pour le coup, je vais essayer de pas trop la perturber. C'est une petite femelle qu'on a. On a une petite femelle là tout de suite là. Donc c'est une petite femelle. Hop. Non, laisse-toi faire ma petite cocotte. Super, c'est une palmée. Voilà, c'est une petite espèce. Donc là on a la petite femelle du triton palmé. Donc vous voyez, c'est super, c'est magnifique. Donc voilà, vous voyez ça ressemblait vraiment à un petit lézard, sauf que non, ce n'est pas un, hein, c'est un batracien. C'est un batracien, un amphibien. Et voilà, bon je vais essayer d'en trouver d'autres, hein. Il y en a d'autres à l'intérieur, hein. Je les vois bouger depuis tout à l'heure. Donc là déjà on a une petite femelle qui s'appelle la femelle palmée. Alors pourquoi? Parce que ça aurait été une femelle tachetée. Elle a eu des taches sous le ventre. Et la petite palmée, on la reconnaît si elle veut bien s'essayer de manipuler. Hop là, viens là ma chérie. Voilà, on la retrouve avec une petite démarcation. On va la faire comme ça, hein. Petite démarcation orange sous le ventre. Vous voyez, il n'y a pas de tache, c'est pas une tachetée déjà. Vu qu'il y a une petite formation orange au niveau du ventre juste ici. Faut pas trop la manipuler comme ça va pas trop lui plaire. Voilà, donc on va la relâcher, hein. Je vous emmène avec moi pour la relâcher. Et on va essayer de retrouver une autre espèce. Donc surtout, toujours les relâcher parce que c'est comme des espèces qui sont protégées. Donc on les relâche, c'est automatique. Et voilà, on va la remettre de suite. Hop là, allez ma grande. Vous voyez, elle s'en va. Et on va voir pour vous présenter une autre espèce juste derrière.
Donc là, on n'a rien. Alors, on ne va pas en avoir un tous les coups, hein, c'est pas possible. Hein. Ça serait trop simple sinon. Non plus. Alors, vous avez vu un outil simple, hein, j'ai pris une petite épuisette de mes aquariums que j'ai fixé à un manche télescopique. De façon, pourquoi j'ai pris quelque chose de si petit, c'est pour pas délabrer non plus trop le milieu. Ne pas mettre des gros coups qui vont servir à rien pour attraper en masse, c'est pas le but. Le but c'est d'en attraper quelques-unes, de vous les présenter et les relâcher. Donc c'est tout simplement ça. Et c'est pas là pour détruire ou attraper une grosse masse spécialement, ça m'intéresse pas. On est là pour essayer d'en trouver et pouvoir présenter une par une les espèces qu'on va trouver. Après, ça se peut qu'on tombe sur plusieurs mêmes espèces, hein. C'est pas parce qu'il y a toutes les sortes dedans que je vais attraper chaque sorte différente. Hein. Ils vont peut-être présenter moi tu m'as pas eu, moi tu m'as pas eu. Ça serait trop simple. Donc ça monte à la surface, on va essayer de taper là-bas. Hop là, bougez pas, je reviens. Est-ce qu'on l'a eu? Non, mais on va pas l'aboter plus, hein, ça sert à rien. On l'a pas eu, on va la laisser tranquillement. On va aller remonter en surface. Faut bien regarder parce que des moments on met des coups d'épuisette et puis on s'en rend pas compte. Elle est cachée sous une feuille. Puis comme un abruti, bah, des moments on fait pas gaffe, ça tombe par terre. Et puis bah c'est dommage pour eux. Même si c'est un peu terrestre, hein, que ça s'est retrouvé son eau. À la base on la prend, c'est pour la remettre quoi. Pas pour la claquer au sol. On va essayer d'autres endroits. Hein. Hop là, par là, peut-être avoir un petit peu plus de chance. Ouais non ça bouge pas. Hein. En général, quand vous en attrapez une comme ça avec des épuisettes, vous savez tout de suite si vous en avez une ou pas. Parce que comme ça ne peut pas se faire attraper, elle bouge automatiquement dans le filet. Et on la voit bouger, quoi. C'est un automatisme. Donc là, je pense qu'on va plutôt attendre. Tenez, hop là. Eh ben non, il m'a menti, celui-là, je l'ai pas eu. C'est une petite larve, je vous l'aurais montré, ça aurait été sympa. Non. Non plus. C'est des coquines, hein. Dès qu'on donne un petit coup, ça y est. Hein. On donne un petit coup, ça disparaît, ça s'en va. Ils vont ailleurs. Ah, j'ai vu bouger là-bas, mais c'est toujours trop tard, c'est toujours après qu'ils soient redescendus. Là, ça remonte. Et là. Allez, viens là, ma belle. Non, je t'ai pas eu. Mais t'es pas loin. Ah, c'est des malines, hein. C'est des malines. Alors vous avez pu remarquer par rapport au reportage du Buffo, je suis loin de vous, je suis loin de l'écran, mais on m'entend super bien. Et ça c'est agréable, c'est super agréable. Je peux même faire des interviews, tout ça, on peut entendre tout le monde. Parce que le premier reportage qu'on a fait c'était un peu bidon. Et je vous dirais merci à ce qui se trouve juste ici. Le petit micro que je me suis acheté, bah oui j'essaie de faire en sorte d'avoir quelque chose de correct pour pouvoir bien être vu et bien entendu par vous. Donc je pense que vous m'entendez mieux, ça doit être plus agréable pour vous tous. Donc on continue, on va taper encore un peu, on va voir. Et puis sinon on va faire un petit peu d'explicatif entre deux. Et ça va être plus simple pour nous. Hop là, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh ben oui, on a quelqu'un. C'est qui ça? C'est qui ça? Comment tu t'appelles? Et ben voilà, encore une autre espèce. Super. Et ben là on a un triton lobé. Non, triton alpestre, désolé. J'en ai même moi à me mélanger et à me confondre dans l'histoire. Donc on va bien mouiller la main. Vous voyez, comme je vous ai dit. On mouille bien la main. Hop là. Et voilà, je vous présente le triton alpestre. Donc voilà. Donc comme je dis toujours, hein, toujours à manipuler les mains mouillées parce que c'est des animaux qui ont des pores respiratoires par la peau. Et en gros, ça respire par la peau. Donc si on les touche avec la main qui est sec ou des résidus de savon, on risque de leur boucher les pores. Non, filme l'animal, il est marrant, il se balade. On s'en fout de ma tête, c'est pas grave. Mais voilà, si on leur bouche les cavités respiratoires qu'ils ont sur la peau, ça va les endommager, ça va pas être agréable pour eux. Et c'est dommage quoi. Donc toujours les bien mouillés, pas de résidus de savon sur les mains. Et surtout, comme là je vais faire encore une deuxième fois, hein, quand on attrape, on garde pas pour soi. C'est beau, hein, c'est beau, on a envie de le prendre chez soi, on a envie de se dire tiens, je vais voir comment ça vit, ce que ça mange. D'ailleurs on va voir après, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça mange. Mais voilà, on les laisse tranquilles, on les remet. Hein. Donc là on va la remettre parce qu'on commence à l'embêter un petit peu trop. Et voilà, je vous emmène avec moi pour la remettre. Et après, on va vous expliquer directement
n'hésite pas à filmer la main, hein, je veux bien qu'on voit et franchement que voilà, faut vraiment les remettre et que c'est remis. C'est pas fait pour emmener chez soi, ça reste un animal extérieur, donc faut qu'il reste à l'extérieur. Je compte sur vous. Voilà, donc la face petite pêche, donc là juste en premier je vous ai présenté une femelle, c'était une femelle si je me rappelle bien palmée, et la deuxième qu'on a attrapée c'était un mâle alpestre, donc on le reconnaît hein, parce que là je vous l'ai montré vite fait, je voulais pas trop l'embêter, c'est qu'il est noir avec un petit peu de reflet bleu sur les côtés. Souvent c'est un petit peu reflet bleu noir, il est un petit peu marbré légèrement sur les côtés, avec un trait marbré sur le dos, sur la crête du dos, donc avec le ventre bien orange, et c'est comme ça qu'on reconnaît le mâle. Et la femelle souvent elle le sélectionne par rapport à sa force orange, ce qu'il y a sous le ventre, pour sa reproduction. Voilà, donc pour l'instant on va arrêter de mettre quelques coups, parce qu'on va pas non plus trop les déranger, on va en refaire par la suite. Et je vous invite juste après à venir pour un petit moment d'apprentissage pour vous apprendre un petit peu plus sur le triton. Je vous dis à tout de suite. Alors voilà, nous revoilà, je vais vous expliquer tout simplement, j'ai pas envie de déranger plus l'écosystème qu'il y a juste à côté de nous, c'est tellement magnifique, on n'a pas envie de les déranger non plus. Donc j'ai vu toutes les espèces, hein, toutes les espèces sont là, il y a vraiment du triton alpestre, il y a du triton lobé, il y a du triton palmé, il y a du triton tacheté, hein, tu les as vus avec moi. Donc mais j'ai pas envie d'en attraper plusieurs et puis de secouer tout ça, de les déranger vraiment, pour juste vous montrer les différents quoi. Donc là ce que je vais faire, j'ai des photos qui sont moi-même sur le téléphone de madame, que je vais vous présenter justement les différentes espèces, la sexation, et comme ça vous allez en savoir un peu plus sur le triton. Et par la suite on fera un moment où c'est qu'on vous expliquera un petit peu comment il vit, comment il se reproduit, qu'est-ce qu'il mange, comment il se nourrit quoi, et surtout les mesures de sécurité à prendre pour continuer à les conserver, vu que c'est des espèces qui sont protégées et qui peuvent être arrivées suite à au rabaissement de l'eau, à la fond, enfin tout ce que l'eau qui va partir, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est le réchauffement climatique qui arrive aussi. Donc les mares vont s'assécher et c'est des espèces qui peuvent être menées à la disparition quoi. Donc tout ça, ça va venir par la suite. Donc pour l'instant, je vais vous présenter déjà les différents tritons qu'on peut trouver dans le petit point d'eau qui est juste là derrière moi. C'est juste là, vous avez ça à mes pieds, juste là, c'est magnifique. Il faut les conserver. Donc là, je vous présente le triton alpestre femelle. Alors on la reconnaît parce qu'elle a une couleur un peu militaire. Elle pourrait être on pourrait être ensemble elle et moi, non, bon, c'était le petit point vite fait. Bon, non, je vous pensais pas. Bon, c'est pas grave, on continue. Elle était un peu militaire, donc pas pour moi, avec un petit peu d'orange juste sous le ventre. Et c'est les seules couleurs qu'elle va avoir, avec des petits reflets militaires sur la peau, dans un ton un peu bleuté gris noir. Et vous voyez, ça fait une couleur vraiment magnifique. Alors pour la suite, on va vous montrer justement son mâle, du coup, qui ne sera pas moi, parce que lui, du coup, il n'est pas du tout militaire. Et on part sur un mâle avec des couleurs vraiment magnifiques. Alors vous voyez juste ici en bas, alors si j'arrive à y aller, juste ici en bas, bien orange au niveau du ventre. Les pattes un peu marbrées, avec le marbré qui redescend sur le côté, enfin qui remonte sur le côté. Une couleur un peu bleu-grise qui vient de la tête jusqu'à la pointe de sa queue, avec une petite crête dorsale, pareil marbrée comme sur le côté et les pattes. Donc vous voyez, c'est vraiment des couleurs magnifiques. Vraiment un animal super beau. Ça m'étonne pas que la femelle justement l'ait choisi lui et pas moi. Alors ensuite on va partir sur du triton lobé. Donc le triton lobé, je vais vous laisser un petit peu de temps pour vous-même trouver le mâle. Dites-moi où est le mâle. Vous savez pas du tout? Je vais vous le dire. Il est juste là. On le reconnaît pourquoi? Parce qu'il a tout pour faire la parade. Il a une belle crête, il a une queue bien large, il a des beaux voilages au niveau de sa crête et de son dos et jusqu'à la pointe de sa queue. Il a des belles couleurs bien marbrées sur le côté, il a des petits côtés aussi qu'il y a des taches partout et justement il remue la queue bien proprement et tout pour attirer avec les phéromones la femelle vers les petites vagues dans l'eau. Je vous expliquerai tout ça dans la reproduction, vous allez voir, c'est assez atypique aussi au niveau de la reproduction. Et la femelle, elle qui est d'une couleur vraiment plus claire, avec un teint blanc au-dessous, et une toute petite tache orange juste ici au niveau du ventre, et quelques petites taches brunes. Voilà, donc ça c'est la femelle, et ici le mâle, triton lobé. Ensuite, on va se retrouver sur le triton tacheté. Alors triton tacheté, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce qu'il est tacheté, tout simplement. Et là, on a le mâle qui se trouve ici, comme sur la photo précédente, donc avec des beaux voilages. Vous voyez la crête dorsale et la crête au niveau de la queue.
et la femelle justement qui n'a pas ses attributs et qui se retrouve tacheté comme le mâle. Donc c'est le triton tacheté. Ensuite, on va partir sur le tout dernier, donc qui est toujours ici. Hein. Tout ce que je vous montre, c'est tout ce qu'il y a ici à nos pieds. Donc là, on va passer sur un triton, le triton palmé. Regardez. Alors là, où est le mâle, où est la femelle? Ah, c'est compliqué là, vous avez vu, il n'y a pas de crête, il n'y a rien du tout. Donc de temps en temps, il ne faut pas se fier forcément que à la crête. Il a un attribut en plus, cherchez-le. Allez, je vous le dis, il est juste là son attribut. Il a des palmes au niveau des pattes arrière que la femelle n'a pas. Il a un teint légèrement blanc, tacheté sur le dessous. Et pareil pour la femelle, sauf que elle est beaucoup plus claire avec beaucoup moins de marbré sur les côtés. Donc c'est comme ça qu'on connaît le mâle et la femelle des tritons palmés. Le mâle est palmé, la femelle ne l'est pas. On pourrait même de temps en temps confondre la femelle avec la femelle triton lobé. Désolé. Ils ont à peu près le même genre, hein, ils se ressemblent un petit peu. Les espèces de tritons ne se mélangent pas entre elles, c'est-à-dire il n'y aura pas de métissage, il n'y aura rien du tout, ça restera tel quel. Le lobé se reproduit avec le lobé, l'alpestre se reproduit avec l'alpestre, le tacheté avec le tacheté et le palmé avec le palmé. Ça restera comme ça. Donc pour la suite, on va apprendre aussi sur le prochain morceau de la vidéo comment tenir les espèces en vie, comment faire en sorte de les garder en vie pour cet été, parce que cet été, les mares elles vont s'assécher, hein, je vous l'ai expliqué au tout début du passage explicatif des espèces différentes et de leur sexe, c'est que les mares elles vont s'assécher à toute patate et il va falloir faire quelque chose que moi je vais vous apprendre et que vous allez devoir faire si vous avez les possibilités de le faire. Donc de le faire et pour essayer de faire en sorte de les tenir le plus longtemps possible, pour pas que ce soit une espèce qui parte, qui soit en voie d'extinction, comme beaucoup d'espèces qu'on a en ce moment autour de nous, hein, comme l'orvée, comme le crapaud, comme toutes ces espèces qui nous entourent et qui disparaissent les unes après les autres. Donc je vous laisse sur ce petit bémol et je vous donne rendez-vous pour la suite juste derrière. Eh, vous me voyez? Un changement d'ambiance, ça vous dit? Deuxième jour, nouvelle tenue, nouveau lieu. La suite du reportage sur le triton, c'est ici et c'est maintenant. Si je vous ai emmené ici aujourd'hui, c'est afin qu'on puisse parler justement de comment pouvoir faire en sorte de sauvegarder ces espèces dont on a commencé à parler en première partie, donc première journée d'hier. Le but, c'est de savoir que l'assèchement va vite arriver, nous sommes au mois de mai, donc juin, juillet, août vont très vite arriver, et à partir de là, on va devoir trouver des solutions pour sauvegarder ces espèces dont leur habitat va s'assécher. Donc aujourd'hui, on est là, au pied d'une mare, au pied de plusieurs mares d'ailleurs, et on va pouvoir vous expliquer justement comment préparer ce moment-là avec vous. Donc comme je vous ai expliqué, je vais vous donner les solutions, ce sera à vous de les pratiquer directement, si vous avez une maison avec un jardin ou quoi que ce soit, pour pouvoir sauvegarder ces espèces et leur donner un petit coup de pouce pour la période d'été. Donc je compte sur vous. Alors vous allez rigoler, hein, mais on a eu un projet sur le dernier reportage qu'on a fait, qui était un projet sur le crapaud, le buffo. Et on a cherché, on était venu à cet endroit-là, on était venu ici, c'est ça le pire, on était venu ici, on était reparti bredouille, on n'avait rien trouvé. C'est le deuxième jour qu'on était venu ici. On a fini par en trouver un dans les champs et on a galéré pour l'avoir. Et la dernière fois, on est venu ici et il n'y avait rien non plus. Et là, si vous saviez ce que j'ai dans ma main, c'est un truc de dingue. Et là, depuis tout à l'heure, j'en vois, ça saute de partout devant moi. Et je me dis juste, mais c'est maintenant que j'aurais dû le faire en vérité, le reportage. J'ai le micro, j'ai tout ce qu'il faut. On est bien, on est posé. Je ne sais pas si vous entendez le chant des grenouilles. Je vous laisse un petit moment de silence, un petit moment de calme, juste pour écouter ça. Écoutez-moi ça. Je fais un petit peu de bruit avec le micro, je vais le pincer vite fait. La nature, elle nous parle. On croirait qu'ils sont en train de faire le reportage à ma place, ils sont en train de faire un petit moment de questions-réponses comme on avait fait quand on cherchait du crapaud. C'est marrant. Enfin bref, le petit moment de recueillement, d'écoute, il est sympa. Là, je crois qu'ils vont plus pouvoir me laisser parler, du coup, c'est un bruit, c'est immense. Je sais pas si la vidéo vous le ressentez comme moi, mais franchement, même moi, je m'entends même plus parler tellement que ça crie à côté de moi.
C'est magnifique. Enfin bref. Là, ce que j'ai dans la main, parce que je vais pas le garder longtemps avec moi, il va commencer à avoir peur. Les filles, s'il vous plaît. C'est juste magnifique. Là, c'est moi qui les dérange, là. Là, c'est moi. Là, je les dérange vraiment. Bon, enfin bref. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans la main. Je vais m'approcher un petit peu de vous. Voilà. Alors attention, parce qu'il risque de sauter à l'ouverture. On va essayer de le tenir à la petite patte sans lui faire de mal. Voilà, je sais pas si tu le vois. Regardez. Un bébé crapaud buffo. Il est juste magnifique. Après, on va laisser s'en aller. Hein. Et j'en ai plein depuis tout à l'heure autour de moi. Et c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Hein. Il est passé ce sujet-là, c'était la semaine dernière. Mais du coup, regardez, il est là en vérité. Il est là. La dernière fois, vous avez cru qu'il n'était pas là, que je vous racontais des grosses bêtises. Mais il est là. Donc on va le reposer, on va le laisser faire son petit chemin de vie, grandir. Et puis à son tour, quitter la mare, aller dans un endroit de forestier, dans un champ ou n'importe où, faire sa petite vie tranquillement terrestre. Et ensuite, il reviendra ici, comme ses parents l'ont fait pour se reproduire, pondre ses œufs, ou alors sécréter sa semence sur les œufs, c'est peut-être un mâle, on ne sait pas encore. Mais l'année prochaine, on viendra refaire un reportage sur eux, justement, avec du matériel de meilleure qualité, et on pourra refaire un reportage plus propre que le premier qu'on a fait. Donc voilà, c'était la petite parenthèse crapaud buffo, parce que là, ils sont là. Et ça m'a surpris en arrivant. Hein. Donc voilà, on va aller le reposer. Hein. On va le mettre... tiens, il va peut-être vouloir faire une petite séance de tournage à côté de moi, on sait jamais. Allez, tu vas mon grand? Une petite feuille. Non? Tu n'avais pas une petite feuille? Tu y vas? Je sais pas si on va le voir sauter. Hop là. Donc voilà, on va vous expliquer un petit peu pourquoi qu'on est venu dans ce milieu-là. Vous voyez, c'est un milieu quand même riche en végétation. Il y a l'eau qui est juste là-bas derrière. Donc je sais pas si tu peux faire un petit plan sur la zone qui est juste là. Donc parce que là, nous, on est caché derrière les roseaux, tout ça. Mais derrière, on a le petit point d'eau qui est juste à côté. Et les grenouilles sont tous en surface en train de chanter. Moi, autour de moi, j'ai des crapauds buffo qui sautent un peu partout. C'est des bébés, hein, et ils ont même encore un petit peu la queue du tétard. Donc vous voyez, quand on voit des milieux comme ça, ça donne envie de s'arrêter, ça donne envie d'écouter, ça donne envie de regarder, de voir ce qui se passe. Vous voyez, il y a des plantes là, c'est pareil, il y a toute une faune, il y a toute une fleur qui vit ici. Voilà, on va la remettre après, hein, vous inquiétez pas, je prends. Mais vous voyez, c'est de la menthe sauvage de marais, ça sent la menthe, ça sent vraiment faux. Je peux pas vous le faire sentir, c'est dommage, il n'y a pas d'appareil qui nous permet de donner les odeurs avec, mais c'est magnifique, il y a plein de diversité, il y a plein de choses. Malheureusement, on retrouve encore des choses qu'on ne devrait plus retrouver. Donc voilà, le genre d'éléments qu'on n'a pas envie de retrouver dans ces milieux-là. Donc pour l'instant, je vais le mettre là-bas, je vais le récupérer après, ça partira dans une poubelle. Comme on a fait la dernière fois, j'ai fait vite fait une petite vidéo sur Facebook hein, pour des palettes jetées au bord de l'eau avec des clous, des pointes dedans. Donc il y avait des canards, il y avait des cygnes, c'était super dangereux pour eux. Donc pareil, on prendra un petit peu de temps en temps des vidéos, des reportages sur la prise de conscience humaine, sur le rôle qu'on a nous-mêmes autour de ces animaux-là. Donc pour l'instant, on n'est pas là pour ça, on est là pour savoir comment aider nos petits tritons qui vivent derrière dans ces mares à survivre au mois de juin, juillet, août qui vont arriver. Donc des mois où c'est qu'il va faire chaud, où c'est qu'on peut avoir des températures qui vont avoisiner entre 35 et 38 degrés, ça dépend. N'oubliez pas qu'on est en plein réchauffement climatique, donc on n'est pas prêt du tout à ce qui va nous arriver dessus. Donc il va falloir se préparer à tout ça et surtout préparer nos petits batraciens qui vont devoir vivre dans un minimum d'eau, peut-être même des moments où c'est qu'il n'y aura plus d'eau. Donc on va vous faire rentrer un petit peu en scène à ce moment-là, c'est que vous voyez l'univers qu'il y a derrière moi que vous avez vu en grand plan. Si vous avez une maison, si vous avez une cour, il va falloir essayer de reproduire le même schéma, le même micro-organisme autour de ça et créer un petit point d'eau dans votre cour, ça serait pas mal. Ne serait-ce qu'un petit point, hein, pas besoin de faire une mare immense comme celle-ci, hein. Tout le monde n'a pas 1000 hectares de terrain ou quoi que ce soit, des fois on a juste une petite cour. Et ne serait qu'un tout petit point d'eau avec une petite bâche au fond, hein, histoire de retenir l'eau, mettre des petits cailloux sur les contours pour tenir cette bâche là et puis rajouter un petit peu de massifs floraux sur les contours, des petites branches, des racines, des troncs d'arbres, des petites pierres pour que ceux qui sortent de l'eau puissent se retrouver. Vous voyez là, j'ai du bois qui est là, vous voyez il y a du bois qui est ici, j'ai de la roche qui est ici. Tout à l'heure je vais vous emmener sur des points qui sont un peu plus loin où c'est qu'on retrouve encore quelques petites roches
bah, que justement cette ville ici, hein, la ville d'ici a travaillé justement à faire un habitat propre et correct à l'origine. Si tout le monde pouvait le respecter, ce serait bien. Mais ils ont fait des petits trucs, je vais vous montrer, c'est super bien fait. Ils ont mis des petites pierres en quinconce comme ça, les unes sur les autres. Il y a des trous en dessous où c'est que, bah, mettons, un crapaud buffo peut aller s'abriter pendant qu'il est en mode terrestre ou quoi que ce soit. Les tritons peuvent aller se mettre sous des branches, hein. Vous voyez, il y a, comme je vous ai montré, il y a des branches ici, il y a tout ce qu'il faut. Donc ici, c'est leur habitat, c'est leur cache, c'est... il y a tout un système de faune qui se met là, tout un système de pourrissure. Donc il y a des insectes qui viennent pour nettoyer ça. Et puis bah, ces batraciens-là, ils viennent s'en nourrir. Donc n'hésitez pas à faire des points d'eau chez vous, dans vos maisons, dans vos cours, et à refaire à l'exactitude pratiquement la même chose que derrière moi. Donc même à prendre des feuilles mortes, vous mettez des feuilles mortes, vous avez une bâche, c'est pas grave. La bâche c'est moche, on est tous d'accord, c'est pas terrible. Mais vous prenez des feuilles mortes que vous mettez au fond, et vont finir par couler au fond de votre bassin. Et là les tritons, ils vont juste kiffer quoi, ils vont juste apprécier parce qu'ils vont avoir du cache-cache à se mettre dedans. Ils ont l'eau, ils ont le point terrestre, ils ont le cache-cache avec les feuilles mortes. On rajoute quelques plantes, des moments ça coûte pas bien cher, on peut aller en animalerie, on peut aller acheter une petite plante d'aquarium, on peut même venir ici, bah, pas tout prendre, mais sur des petits points de nature comme ça, prendre quelques spécimens de plantes et les mettre aux abords de sa petite mare. Mettre des plantes dans la mare aussi, des petites plantes flottantes, ça peut être du lentilles, ça peut être... Là, vous voyez la plante qui est juste là, mais un petit point de cam ici, là. Ça, c'est une plante qui est très envahissante, donc automatiquement, celle-ci, hein, je parle bien de celle-là, qui est juste là, c'est très envahissant, ça repousse, ça repousse, ça repousse. Si vous en prenez un petit pied ici, il va en repousser une quarantaine pour l'année prochaine. Donc, c'est pas un problème. Après, c'est sûr, si tout le monde le fait, au bout d'un moment, bah, il n'y aura plus rien. Mais au moins, prendre un petit pied chacun, et puis bah, on met un petit pied dans son petit truc qu'on fait chez soi. Et puis bah, ça permet de reproduire le même écosystème et d'avoir des points où c'est que justement vous allez avoir un contrôle vous-même sur le niveau d'eau pour leur donner une chance de survie pendant juin, juillet et août. Parce qu'ici ça va sécher, hein. Et ici il n'y a pas d'intervention vraiment humaine. Il y en a qui viennent un petit peu contrôler, il y a les services de la ville qui viennent voir un petit peu ce qui s'y passe, ce qui se fait et comment qu'il faut agir, mais c'est pas tout le temps. Tandis que vous êtes chez vous, vous avez votre maison, votre cour et vous pouvez créer ce système-là et le surveiller et faire en sorte que quelque chose se développe dedans. Et vous, en gros, vous participerez un petit peu bah, à la survie de l'espèce. Donc c'est très important. Donc là, c'était un petit point, bah, ce que vous pouvez faire chez vous. Donc créer un bassin, mettre des racines, mettre des troncs, des petits troncs d'arbres, hein, même des branches. Vous avez du bois qui est coupé, vous pouvez faire des petites montagnes de bois, des petites pyramides de bois pour qu'ils aillent se cacher dedans. Ça peut être aussi bien pour la vipère, pour l'orvée, pour les crapauds, tout ce qui est les batraciens, les amphibiens, les reptiles ou quoi que ce soit, parce que c'est tous des espèces protégées à l'origine. Mais il faut créer ces petits lieux-là, c'est important. Et surtout, pensez aussi dans vos jardins, quand vous faites une tonte de pelouse, tondez ce que vous avez besoin de tondre, allez pas tondre à l'excès. Laissez tonder un petit chemin pour vous, si vous puissiez passer là où vous avez tondu. Mais laissez de la pousse que vous retirerez plus tard, vous la couperez plus tard, à d'autres saisons. Mais pour que eux, bah, ces animaux-là puissent passer à l'intérieur et survivre et avoir un moment d'habitation. Et puis justement leur laisser le temps un petit peu entre cette tonte-là et la prochaine tonte de trouver un endroit où se cacher. Est-ce qu'on retrouve souvent des orvées qui sont passées dans des débroussailleuses, dans des tondeuses, dans un petit peu de tout, des orvées, des crapauds, des amphibiens. On a la salamandre qu'on voit plus beaucoup, donc on imagine ce qui y est arrivé aussi. Donc mettez des zones d'habitat, des racines, du bois, des pierres. Ça peut être aussi des petites tuiles, ça peut être des briques, ça peut être des petits parpaings, ça peut être plein de choses qui nous entourent, qui leur permettent à eux de se cacher et de survivre. Donc voilà, essayez de recréer un petit peu ce que vous voyez juste derrière moi. Donc faire un dernier petit plan juste vraiment sur ça, que les gens se disent, bah tiens, j'ai ça en tête. Je vais faire un petit truc, même si c'est micro, si c'est mini, si c'est pas du tout la même taille, mais je vais essayer de recréer ce même système et je le veux chez moi et je veux voir un petit peu bah, la vie qui va ici, quoi, qui se promène juste derrière moi. Il y a des crapauds, il y a des grenouilles, il y a de la rainette verte, il y a du triton, il y a de la tortue ici, il y a du poisson rouge. Bon, le poisson rouge, on en parlera plus tard, parce que bah, il y a des moments, il y a des endroits où c'est qu'on ne devrait pas le mettre non plus, il y a des gens qui le lâchent. N'oubliez pas, un poisson rouge jeté dans une mare, c'est comme si vous attachiez votre chien au pied d'un arbre. Donc c'est exactement la même chose. Réfléchissez dedans, il y a des habitants.
Et vous lâchez un poisson rouge, pour lui, c'est le déjeuner ouvert. Donc il va dégommer tout ce qui est à l'intérieur et en gros ça va servir à rien, c'est au sauvegarder l'espèce parce que le poisson rouge, bah lui il va tout détruire. Donc réfléchissez bien, créez ça chez vous et là je vais vous emmener pour la suite un petit peu plus loin, vous montrer justement les zones de pierre, les zones de racines, de bois que vous pouvez créer aussi chez vous et afin d'aider ces petites espèces à se cacher et à survivre. Et ne vous inquiétez pas, j'ai bien pensé à prendre la bouteille que j'ai mis de côté, la bouteille en verre et je vais la mettre à la poubelle qui est juste là-haut. On se rejoint pour la suite juste après. On parlait justement de bois, de racines, de pierres, et là on vient d'arriver à un petit endroit justement où c'est qu'on n'a que ça. Et je suis assis dessus, vous voyez la pierre elle est juste là. On a la racine qui est juste là, avec les petits débris de plantes, tout ça qui pousse. On a des petites fleurs, là derrière on a une zone un petit peu en roseau, on le voit pas hein, mais il y a de l'eau en dessous. Il y a de l'eau en dessous, on a un petit peu de bambou de marée ici qui pousse, on a pas mal de choses. Donc là en gros je suis assis sur un endroit où c'est que justement ces bêtes-là peuvent se cacher. Vous allez dire, mais non, c'est pas possible, c'est une pierre. C'est pas une pierre, c'est plusieurs pierres, les unes sur les autres. Je vous ai parlé tout à l'heure de pierres en quinconce comme ça. Donc je vais vous dire de venir vous voir ici. Venir voir de ici ce qui se passe autour derrière moi. Et vous allez voir, c'est magnifique. Et il y a des trous, il y a un petit peu tout ce qu'il faut. Donc ici, bah, vous voyez dans le trou qui se trouve juste en bas, vous pourrez remarquer qu'on peut y loger un crapaud, on peut loger un orvet. En faisant attention, on peut peut-être même y trouver une vipère ou quelque chose, donc toujours rester méfiant. Mais voilà, vous avez un tas de pierres. Vous le voyez par-dessus, on ne croirait pas, mais quand vous regardez par-dessous, il y a des trous, il y a des impasses, il y a des endroits où c'est que bah, les animaux peuvent se réfugier. Il y a de la verdure autour, il y a tout ce qu'il faut. Donc regardez un petit peu, vous avez vu, vous avez une vue plongeante, on vous fait un petit topo directement. Donc on remercie énormément la personne qui tient la caméra, hein, ma petite femme justement, qui nous fait de la vue. Donc là c'est pareil, hein, on se rend compte qu'il y a tout, il y a de la végétation, il y a du trou, il y a tout ce qu'il faut. Et regardez, même là, même ici, il y a quoi ici qui peut venir? Il y a quoi ici qui peut venir? Mais de la vie justement, dites-vous qu'il y a de la vie. Et tout ça c'est au bord d'un point d'eau. Le point d'eau qui se trouve juste en contrebas. Regardez jusqu'en contrebas, les pierres elles continuent à descendre. Et ça y va tout seul, il y a de la végétation. Et quand on tourne un petit peu plus sur le côté par là-bas, on voit encore qu'il y a un trou. Et qu'on peut y plonger à l'intérieur et on peut découvrir de la vie. Pour l'instant, on ne verra peut-être pas quelque chose parce qu'on est en pleine journée, il y a du mouvement, il y a du bruit. Il y a, quand on regarde un petit peu plus vers le haut, au niveau du ciel, on a un temps un petit peu orageux aujourd'hui. Donc on a tout ce qu'il faut pour ne pas voir les choses, mais on sait qu'ils peuvent y venir. Et regardez, on croirait un champ d'herbe, on croirait un champ de fleurs. Mais en vérité, c'est juste gorgé d'eau en dessous. Et quand on vient un petit peu plus en arrière, qu'est-ce qu'on rencontre? Encore un autre tas de pierres vers lequel on va se diriger tout doucement. Et vous allez voir, il y a des trous un peu partout. Il y a de la roche un petit peu creuse avec des trous à l'intérieur. Donc quand on y plonge un petit peu en immersion, dans ce trou qui est juste là, dans la roche, regardez, quelque chose peut y vivre là-dedans, quelque chose peut rentrer. Pourquoi pas un crapaud bufo justement. Et dans les petites galeries souterraines où c'est qu'on voit les ronces juste à côté sur la droite. On peut y rentrer aussi, juste là, regardez. C'est pareil, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? On peut trouver du triton. À une certaine époque, on aurait pu y trouver aussi de la salamandre. Donc ici, bah, c'est des zones que vous pourrez recréer et venir justement découvrir par vous-même. Et pourquoi pas recréer ce système chez vous? Pourquoi pas? De la racine, des branches, des troncs, des pierres, des briques, des tuiles. Tout ça, c'est du micro. C'est vraiment petit par rapport à ce qu'on voit ici, mais c'est ce qui peut sauver les animaux chez vous. Donc si vous voulez le faire, pourquoi pas le faire dès maintenant?
On est revenu sur le bord de là où c'est que tout à l'heure ça chantait derrière moi. Ça fait bizarre de se dire que la deuxième journée touche à sa fin. Je suis en train de me faire dévorer par les mouches, j'ai choisi vraiment le meilleur endroit. Mais à côté de ça, c'est rien quand on voit toute la splendeur qui est autour de nous. Mais je reviens sur ce que je disais, ça fait vraiment bizarre de se dire que la deuxième journée est finie, qu'elle touche à sa fin. Vous voyez, on va devoir quitter tout ce... Regardez là-bas, c'est en train de se battre dans les roseaux. C'est super beau. Il y a une tortue en plein milieu. Si tu peux peut-être mettre un petit peu le cadrage sur la mare. Regarde au niveau des roseaux là-bas, sur le fond à gauche. Ça saute, ça se bat. Regarde, les grenouilles sont en train de se... Enfin, ça se bat pas, hein. C'est juste des petits concours territoriaux ou des chasses à la femelle. C'est juste magnifique. Et je sais pas si vous arrivez à faire un plan sur la tortue, mais il y a une tortue en plein milieu du bac, enfin du bassin quoi. Et c'est juste magnifique. Donc je suis content d'avoir partagé cette deuxième journée avec vous et de vous avoir emmené dans mon univers, parce que ça c'est vraiment, pour moi c'est ma drogue, c'est ma dope, hein, faut pas le cacher. Voilà, si je pouvais venir tous les jours ici pour me ressourcer et changer d'endroit par rapport à ce que je suis d'habitude, bah, c'est exactement le genre d'endroit que je choisirais. Si demain on me disait, écoute, il n'y a plus d'appartements, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'immeubles, les habitations ça n'existe plus, je me sentirais que mieux, parce que du coup je viendrais vivre près des endroits comme ça. Parce que je crois que ces endroits-là, justement, on les oublie un petit peu trop souvent. On oublie un petit peu tout ce qui s'y passe, on oublie un petit peu tout ce qui y vit. Et c'est pour ça que moi je veux à tout prix vous emmener, voir ces endroits-là. Vous expliquer ce qui y vit, comment faire en sorte de les protéger, pourquoi qu'ils sont mis en danger, ces espèces qui vivent ici. Elles sont mises en danger à cause de nous, tout simplement. À cause de nous, l'être humain, qui bouffons chaque jour un petit peu plus d'espace, qui consommons un petit peu plus d'énergie fossile, un petit peu d'énergie par-ci, un petit peu d'énergie par-là. Et un jour, tous ces endroits-là, ben, on les verra plus. Et c'est triste à avaler, quoi. Alors c'est pour ça que je vous laisse profiter avec moi des derniers instants de cette journée. Et pour vous annoncer aussi que ça ne s'arrête pas là. C'est tout simple, ça ne s'arrête pas là, parce que la suite, pour vous, ça va être tout de suite. Pour vous, ça va être tout de suite la fin. Enfin, la suite. Et pour nous, ça va être demain, parce que demain, j'ai encore envie de prolonger le moment avec vous. J'ai encore envie de prolonger cet instant. Et de faire un truc, voilà, j'ai envie de faire un truc qui va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. C'est que demain, on va partir vraiment en immersion totale. Parce que le but de la chaîne, c'est Will Immersion. Vous l'auriez compris, vous le savez, vous le suivez. Et c'est Will Immersion. Donc demain, on va partir en immersion forestière. On va retourner au point qu'on a vu dans la première journée. Donc celui qui était au tout début pour vous, tout de suite. Mais pour nous, celui qui était hier. Donc on va retourner au point de base, au point d'atterrissage d'hier, en pleine nuit. Alors en pleine nuit, ça pourrait être sympa de voir un petit peu comment ça se propage la nuit, comment ça vit la nuit. Je vous dis pas que c'est sans danger, hein, parce que on va être dans la forêt, il va faire nuit, il y a peut-être des sangliers qui passent. C'est pas peut-être, c'est même sûr. Et avec ma compagne, hier, on a pu se rendre compte que justement, la petite mare où qu'on était, il y a plein de petites traces de sangliers juste autour. Donc on va prendre le risque pour vous. On va mettre un petit peu d'adrénaline à cette vidéo. Et on va se donner rendez-vous demain, ça c'est sûr. Et pour l'instant, je vous laisse profiter un petit peu avec moi. Je ne sais pas si vous entendez, hein. On entend les oiseaux, on entend un petit peu les grenouilles qui chantent depuis tout à l'heure. Et demain, ça va être un autre univers, ça va être l'univers forestier. Donc tout ça, on entendra un petit peu moins. On entendra les oiseaux, on entendra tout ça. On entendra aussi peut-être des petites dames, hein, comme on a entendu au début de la vidéo. Je ne sais pas si vous avez entendu. Une dame qui est passée un petit peu à côté et qui s'est mis à dire vous avez attrapé des grenouilles, monsieur? Donc je voulais lancer une petite dédicace à cette dame là, voilà, si jamais, on ne sait pas, hein, c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on ne regarde pas YouTube. Si vous êtes sur YouTube, que vous regardez, ou alors pensez à ce petit couple aussi qui est venu avec un chien, c'était un Golden Retriever beige, et c'était là hier après-midi, excusez-moi, et j'avais coupé la caméra, tant mieux, parce qu'on aurait pu faire un petit bêtisier là-dessus. Le pauvre monsieur, son chien est parti dans la mare qu'on était en train de regarder pour les tritons. Et le chien est parti dedans, le maître a voulu le rattraper. J'ai bien cru que le maître, en attrapant le collier, allait finir dans l'eau. Et ça s'est pas produit, tant mieux pour lui, je suis content. Mais c'était des moments fort sympathiques, on a bien rigolé, les gens étaient vraiment agréables avec nous. J'ai rencontré aussi une personne, un professeur de biologie justement, qui se baladait par là-bas.
avec qui j'ai un peu discuté, avec qui la discussion était sympa. Donc je voudrais lancer un petit merci à ces gens-là qu'on n'a pas vu apparaître sur la vidéo, mais qui ont été présents, qui m'ont aidé à me sentir à l'aise dans ce milieu-là, de me dire bon bah il y a du monde qui passe, mais faut pas avoir peur justement. On est là pour attirer l'œil, on est là pour que les gens se demandent pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, et leur expliquer justement qu'est-ce qu'on fait. Le but, c'est de protéger les espèces, donc ça il y a pas mal de personnes qui l'ont compris. Je voudrais aussi remercier ma compagne, ma petite femme qui est juste derrière l'écran et qui est cadreuse aujourd'hui et avec qui on a eu tous les plans, c'est elle qui nous a fait tous les plans d'aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier ma belle-mère et mon beau-père. Alors je sais pas s'ils m'entendent et s'ils peuvent se mettre en haut des marches pour mettre un petit plan sur eux et les remercier parce qu'à chaque fois qu'on fait un petit déplacement, on a toujours de la famille qui nous rejoint. On a mon beau-frère aussi, Tony, qui nous a rejoint hier dans la forêt. Donc je vais vous mettre un petit peu vite fait la petite vidéo avant de quitter à la fin de leur arrivée. Hein, j'étais un peu méchant, je l'ai fait passer pour Bigfoot, mais c'est un petit plan court, je le mettrai juste pour rigoler. Et je voudrais remercier ces personnes-là, donc ces personnes qui sont venues et qui nous suivent et qui vivent ces instants avec nous. Et justement, les féliciter aussi parce qu'ils ont plus de 60 ans et demain ils vont venir avec nous en forêt. Donc ça va être une immersion de nuit, on sera éclairé comme vous avez pu voir quand on cherchait le buffo de soir. Sauf que là il y aura vraiment zéro éclairage en forêt, donc je sais qu'on va prendre des risques. C'est pas sans risque, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pour le plaisir, c'est pour le respect de la nature aussi. Et puis on va pas faire ça non plus inconsciemment, on va prendre quand même quelques mesures de sécurité pour vous. Donc l'épisode d'aujourd'hui ici ça s'arrête, pour vous ça continue. On va juste voir un sautage d'aujourd'hui à demain. Donc ce que je vais faire, moi je vais vous donner rendez-vous à demain, mais pour vous ça va être à tout de suite. Et nous revoilà pour la troisième partie. Donc qui dit troisième partie dit troisième jour, c'est ça? Ou je sais pas où c'est qu'est passé le jour, troisième nuit. Du coup on avait dit de nuit qu'on viendrait. Donc pour vous je vous avais dit à tout de suite, vous avez vu que je vous ai pas menti. On est bien le lendemain, il fait nuit. On est là avec, je sais pas si on peut les voir là-bas dans le noir, on a mes éclaireurs. Donc là je montre, hein, je n'éclaire pas en pleine figure parce que ça va y faire mal. Donc la belle-mère qui nous a suivis, Jocelyne. Donc est-ce que tu es contente d'être parmi nous ce soir pour le reportage sur le Triton? Oui. Qu'est-ce que ça t'apprend tout ça, Jocelyne? Tout. Tout? Tu connaissais un petit peu le Triton avant ou pas? Non. Non, du tout. Tu en avais déjà vu ou pas? Non. Donc vous voyez, il n'est jamais trop tard pour apprendre sur le Triton ou ce qu'on a autour de nous. Il y a des personnes plus jeunes qui souhaitent apprendre, des personnes plus âgées qui ont envie d'apprendre aussi. Mais elle n'est pas venue toute seule, hein. Bah non. Sinon elle aurait peut-être fini avec le Bigfoot des bois ou le Grizzly ou quoi que ce soit. Elle est venue avec Serge. Serge qui est là avec nous ce soir aussi. Serge, est-ce que tu es content d'être avec nous pour ce petit reportage sur le Triton? Petit reportage et puis on apprend des choses. D'accord. Est-ce que toi, d'où tu viens justement, parce que toi tu es d'origine catalane, est-ce que toi tu entends parler du Triton justement dans le sud? Chez nous, non. Non, du tout. Les salamandres peut-être? Ça oui. D'accord. Des biches, des sangliers, des... Là on est dans le domaine. tout ça. Là on est dans le domaine ce soir. Tu sais que là ce soir il fait nuit, on risque d'en rencontrer. Ça va. Donc je sais pas si tu as vu, va, là en plus va. quand on est arrivé, juste là derrière la caméra, il y a des empreintes. Hein, des empreintes de sanglier. On est bien revenu directement à l'endroit, donc on était au début du reportage, là au niveau de la mare ici. On est bien sur l'endroit d'avant-hier, donc de samedi, parce que sur le coup, pour ce coup-là, on est lundi maintenant. Et les animaux de la forêt, hein, il y a un passage qui est juste là derrière, et il y a des petites traces de sangliers qui sont juste ici, donc ils viennent chercher l'eau, ils viennent chercher ce qu'il faut, en buvant ici. Donc ça... On est sur leur point de passage, mais on prend le risque, on avait dit qu'on prendrait le risque, hein. Vous voyez, il fait super nuit, je ne sais pas si tu peux faire un petit plan du ciel là-haut, mais là, ça y est, le ciel s'est couché, hein. Donc... voilà, on est là ce soir, on vous avait promis un petit reportage de nuit, on est accompagné, on n'est pas des fous, on fait attention à ce qui se passe, on fait attention au bruit qu'il y a autour de nous. J'espère que vous me voyez bien, parce que du coup on a dû s'acclimater bien avec la nuit, donc mettre des éclairages, mettre tout ce qu'il fallait pour nous, pour être visible et être entendu, c'est ce que je voulais et c'est ce que je vous ai tout au début. Donc maintenant on va passer sur le chapitre suivant. Le chapitre suivant ça va être « Que mange le Triton ?» Donc pour savoir ce que mange le Triton, je vous invite à me suivre. Taper un petit peu dedans, hein, parce qu'on a tapé dedans un petit peu la journée et on n'a jamais tapé dedans la nuit, hein. Donc on va voir comment que ça se comporte la nuit, si on arrive à en avoir ou pas. Et après on va parler de leur nourriture, hein. Qu'est-ce que vous en pensez si on parlait de nourriture après, que je tape quelques petits coups?
Ça peut être sympa de taper quelques coups avant, parce qu'on avait vu qu'en pleine journée, on arrivait bien à attraper super vite. Et en pleine nuit, on n'a pas essayé, donc ça serait intéressant de savoir si on arrive à en avoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on y va? Allez, on y va. Je pose la lampe, on va avoir un petit peu d'éclairage comme ça. Ça va, tu me vois bien au niveau de l'épuisette? Ça va, nickel? Allez. Éclaire ici. Bon, mais là, il n'y a rien. J'ai l'impression que ça va être plus compliqué de nuit. J'ai l'impression que la nuit, c'est pas le même comportement. Donc là, il n'y a pas. Alors surtout faites gaffe, hein, parce que quand on met comme ça en bord d'eau, il faut le remettre dans l'eau après, hein, parce que n'oubliez pas, non, c'est pas ça. Ça peut glisser, mais ça on s'en fout de glisser. Nous, si on se blesse, c'est pas méchant si on se blesse. Nous, on est des êtres humains, on sait se soigner, on sait faire tout ce qu'on a besoin. Mais ta remarque est pas mal, parce que du coup, on va pouvoir donner une réponse à ta remarque. C'est qu'au final, c'est plein de petites bactéries sur les feuilles qu'on a retirées. Il y a des bactéries, il y a des œufs aussi qui ont été pondus. Ça peut être des œufs des larves de moustiques qui vont se mettre en route, des larves de ditiques, parce qu'on a pu remarquer des ditiques samedi dedans. Il y a du coup des œufs de grenouilles, des œufs de crapauds, il y a un petit peu tout. Bon là c'est plus trop la saison, normalement ils ont éclos, ils commencent à nager, ils vont bientôt sortir un petit peu de l'eau. Mais il y a toujours des petites choses qui vont prendre vie sur une feuille morte, des petites choses qui vont être pondues, il y a plein de petites espèces vivantes à l'intérieur. Et le but c'est quand même de les remettre à l'eau, parce que s'ils sont mis à l'eau pour naître, c'est pas pour rien. C'est comme si quand on retire un bébé du ventre de sa mère, de son liquide amniotique, et qu'on le laissait comme ça dehors, voir s'il allait survivre ou pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Si un liquide amniotique, justement, c'est pour que l'enfant il puisse grandir dans le ventre. Donc s'il y a de l'eau, c'est pour que les vies qui sont mises dans l'eau en tant qu'œufs puissent vivre dedans et naître dedans, quoi. Donc voilà, c'est le petit point, le point intéressant qui était intéressant à voir, surtout quand on pêche quelque chose, qu'on remonte à la surface, tous les petits déchets qu'on pense que c'est des déchets, il faut penser à les remettre à l'eau, parce que dedans il y a des petites parcelles de vie qui sont mises et qui vont servir justement pour proliférer les espèces qui y a à l'intérieur. Donc on va retaper 2-3 coups. Et puis je pense qu'après, on va partir sur l'explicatif simple, hein, de qu'est-ce que mange un triton. Je vois rien. Il n'y a rien là. Non. Non, il n'y a rien. Ça me rappelle une chanson justement là. Il n'y a rien là. Eh ben non, il n'y a rien. Il n'y a rien, on va taper encore 2-3 coups. Et puis, si on ne trouve pas, eh ben on va aller voir ailleurs. Mais t'as vu, c'est marrant, hein, le comportement n'est pas du tout pareil la journée que la nuit. Donc là, non, il n'y a rien. Alors Serge, on va te mettre un petit peu en action, mon Serge. Est-ce que ça t'intéresse de venir mettre un petit coup d'épuisette quelque part? Ça te dit? T'inquiète pas, tu peux poser ton éclairage ou donner à ta femme. Moi je vais t'éclairer la partie ici et je vais te demander de venir taper dans le petit coin là. Ça va aller avec ta jambe ou pas? Ouais. Alors vas-y, je t'accompagne. Hop là. Alors l'astuce, je vais te l'expliquer, c'est que quand tu vas attraper du triton, tu cherches pas à aller chercher en profondeur comme ça. Tu vas chercher au loin et tu tires vers le bord en frottant le bord, le fond. Ah vas-y. C'est un petit exercice, hein, ça peut être sympa. Je te tienne quand même? Et en allant bien au fond, quitte à remonter. Et ça se trouve, il nous a remonté quelque chose. Hein. Regardez, on va voir tous ensemble. Alors, le premier coup d'épuisette. Serge, tu avais fait un coup d'épuisette déjà par des tritons ou pas? Non. Jamais? Et ben regarde. Regarde Serge que tu nous as attrapé. Tu peux me tenir la lampe? Super. Regarde Serge que tu nous as attrapé. Alors mets plus le petit contour de la lampe plutôt que le rond blanc. Là, voilà, super. Voilà, tu nous as attrapé un triton lobé femelle. Voilà, une belle petite femelle. Tu la vois bien en cam? Elle est magnifique. Voilà. Écoute, on va aller la remettre à l'eau. Alors, comme j'ai déjà expliqué, hein, je ne vais pas le réexpliquer, hein, toujours les mains bien mouillées quand on s'occupe de ces petites bêtes-là. Voilà. Super. Toujours avoir les mains bien mouillées et pas sèches, rien du tout, parce que il respire par la peau. Hein. Donc, mais en tout cas, Serge, voilà, tu as chopé ton premier triton.
Des expressions, une impression à expliquer là-dessus ou... Ben, c'est la première fois que ça arrive. Hein. Ouais. Bon, tu sais que normalement, en général, c'est que des professionnels qu'on doit attraper. Je pense qu'il n'y en a plus dedans. Hein. Parce qu'on n'a pas mis les feuilles, on va mettre les feuilles à l'eau après. C'est un coup hasard. Hein. Ouais, super, c'est bon. Tu vois, super. En plus, on n'a même pas fait attention, mais on a dû faire attention parce qu'on aurait pu en écraser si on avait dedans. Mais non, t'en as attrapé qu'un. Super. Voilà. Hop. On passe à la suite. Pour qu'est-ce que mange un triton? On arrive sur la fin. Hein, on arrive sur la fin du reportage. Il y a juste un dernier petit point qu'on n'a pas encore pris en compte. C'est qu'est-ce que mange le triton? On en parle depuis le début. Je vous ai dit qu'on ferait un petit passage sur ce que mange le triton. Et ben, je pense qu'on va faire ce petit épisode-là en petites questions-réponses. On va pas trop traîner non plus, hein, parce que c'est vrai que là, on va déranger un petit peu la faune sauvage la nuit. C'est pas une question de peur. Hein. Si vous voulez, après, on peut aller faire un tour en forêt, c'est pas un problème. C'est juste pour les éclairages, tout ça, et faire attention à ce qui se passe autour quand même pour les bêtes, leur laisser un petit peu. Si les sangliers veulent venir boire un coup, qu'ils puissent y aller tranquillement. Mais on va faire le dernier petit point. Là, on est vraiment dans le noir. Je sais pas si tu peux faire un petit plan de comment que c'est autour. Vous voyez, c'est vraiment noir, noir, noir. Et je n'ai plus d'espoir. Donc ouais, non, on va faire un petit plan vite fait questions-réponses. Donc il y a Jocelyne qui est pas trop à l'aise. Hein. On va pas se moquer, faut pas se moquer. Hein. Il y a peut-être la peur du sanglier, la peur un petit peu du noir, l'appréhension de la caméra. Il y a plein de choses qui sont réunies les unes autour des autres qui font que c'est compliqué de répondre correctement devant la caméra. C'est normal. Je pense que d'autres personnes qui regardent la vidéo se disent ah mais moi j'aurais été pareil, j'aurais même pas pu déboiser un mot devant la caméra ni rien. Vous inquiétez pas, moi c'était pareil, il n'y a pas longtemps, j'étais incapable de dire un mot devant la caméra et aujourd'hui c'est moi qui vous saoule. Donc vous voyez, au bout d'un moment on fait les efforts. Et là je vois les yeux de tout le monde qui vont de gauche à droite à regarder parce qu'il y a des bruits dans la forêt et ils scrutent un peu partout voir s'il y a des bêtes. Donc non, il n'y a personne, il n'y a rien. Il y a juste les questions qui vont arriver. Alors la question simple, toute simple. Jocelyne, on va commencer par toi justement, ma souffre-douleur. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mare? Qui vit dans cette mare? Des tritons, Des tritons. Mais quoi d'autre encore? des grenouilles, Ouais, il peut y avoir des grenouilles. Quoi d'autre des encore? crapauds, Des crapauds. Lequel crapaud ici on peut trouver, Jocelyne? crapaud photo, Buffo. du Le crapaud buffo. Alors il y a le crapaud buffo, ouais, c'est ça. On en peut retrouver du coup ici le triton, les 4 espèces de tritons différentes. Le triton lobé, le triton alpestre, le triton tacheté et le triton palmé. J'en ai oublié aucun. En plus, ça, ensuite, on peut trouver de la rainette verte ou de la grenouille jaune. Enfin, jaune-orange un peu. Hein, elle est dans un ton marron, mais on voit plus orange-jaune selon les éclaircies qui y a autour d'elle. Moi, j'aime bien les appeler les rainettes jaunes, ça sonne bien. Mais c'est pas leur vrai nom, hein, c'est un nom que moi je leur donne. Et là, on peut trouver plein de choses, Jocelyne, il n'y a pas que ça. On peut trouver quoi d'autre encore? des petits orvets, pardon. Des orvets, voilà. Mais pas dans l'eau. Non, Non, dans pas dans l'eau. l'herbe. Là, il y a des herbes hautes, il y a de l'eau. Ce qu'on pourrait trouver dangereux, qu'est-ce qu'on pourrait trouver de dangereux, Jocelyne? Dangereux. À cette heure-là, ou n'importe quelle heure, dans les grosses herbes, les grandes herbes. Des sangliers. Non, Jocelyne. Des vipères. Ah oui, des vipères. Voilà. Serge, est-ce que tu penses qu'on a oublié autre chose? Dans la mare, hein, qu'est-ce qui pourrait vivre d'autre que la grenouille, le crapaud, le triton? Qu'est-ce qui pourrait y vivre encore? Oui, il y a des serpents d'eau aussi. Ah, du serpent d'eau, d'accord. Ça s'appelle comment ce serpent d'eau? Ah, ça, je ne sais plus. Souvent, on porte un collier, elle aime bien les bijoux, celle-là. Les couleuvres. Ah, voilà, parce que la couleuvre apporte un collier autour du cou. Voilà. Donc, il n'y a pas que ça, On a oublié, vous avez sorti les espèces, mais il y a les petits de ces espèces. La grenouille, elle fait quoi? Jocelyne, sur le reportage du crapaud, tu étais la première à nous demander en plus. Oui, des têtards. Voilà, des têtards. Le tétard, il sert à quoi dans cette mare ici? À faire des grenouilles. Ou des... Des crapauds. Voilà, elle a bien suivi le cours quand même. On fera un cours bientôt, vous allez voir, on va rigoler aussi, parce qu'on va pas faire que des animaux, derrière on va faire aussi les plantes comestibles. Donc ça va être super marrant à faire. D'ailleurs, sur la route, je vous le cache pas, hein, je me suis mangé un sandwich saucisse pissenlit, il est passé tout seul. Et c'était le petit point entre deux. Mais voilà, justement, nous on mange des pissenlits. On peut en manger. Mais le triton, lui, il mange quoi? Il mange les grillons. Non?
je pense qu'il va les manger, mais quand il va être adulte, et encore, je crois que ça va pas trop passer correctement. Qu'est-ce qu'il mange d'autre? Question pour un champion. Les têtards. Voilà, on a la réponse. Il mange des têtards. Des œufs de grenouille. Hein. Des œufs de grenouille. Il adore les œufs de grenouille. Il adore les œufs. Mais il est calé, lui, en vérité. Il nous fait celui qui connaît rien, mais... Bah écoute, on va faire simple. Je vais te passer tout l'attirail et c'est toi qui vas faire le prochain reportage. Non. Donc oui, voilà. Donc là, pour savoir ce que mange le triton, il nous mange du tétard. Des œufs de tétard. Donc de crapaud, de grenouille, ainsi de suite. Il mange beaucoup de larves. Beaucoup de larves, les larves de moustiques, les vers de vase, les artémias qu'on peut trouver qui se mettent dans l'eau, tout ce qui est microscomique, je sais même plus comment on le dit, j'en ai marre, c'est la fatigue, regardez en même temps l'heure qu'il est, la nuit, comment qu'elle est. Et en gros, tout ce qui est vraiment tout petit dans l'eau, c'est ce que le triton va adorer manger. Donc c'est un omnivore en vérité. Il est un peu comme nous, c'est un omnivore. Il est batracien, il fait tout, il va en dehors de l'eau, il va dans l'eau, il vit l'hiver en dehors de l'eau, il se met dans la terre, il vit dans l'eau pour se reproduire. Ses petits arrivent dans l'eau, ils pondent des œufs. Les œufs c'est pareil, on fera un autre truc par la suite, on expliquera les pontes des batraciens, les différentes pontes de batraciens. Mais pour le triton, lui, il va faire un petit œuf qui va enrouler dans une feuille. Donc, comment je pourrais vous expliquer? Tenez, je vais prendre une feuille qui est là. Mettons, voilà. Il y a une feuille qui est comme ça, et mettons le bout de mon doigt, c'est l'œuf, et lui avec ses pattes, le triton, il va venir plier la feuille avec ses pattes arrière, et l'œuf, il va mettre de la colle, automatiquement, il y a une petite colle autour de l'œuf, et il va exercer une forte pression, la femelle avec ses pattes arrière, pour plier la feuille, et coller l'œuf à l'intérieur de la feuille, de façon à ce que quand le triton va s'en aller, la feuille va rester pliée, elle, sur l'œuf. Ça va faire comme un petit concon végétal qui va le protéger des rayons du soleil, qui va le protéger de toutes les espèces qui vont nager dans l'eau et qui vont avoir envie de le manger. Il est caché sous la feuille, il est quasi invisible. Alors il est malin le triton parce que du coup lui il cache les œufs mais il bouffe les œufs de l'autre. Et il les pond que un par un, tandis que là, comme on l'avait expliqué dans le reportage du buffo, le crapaud lui va pondre des chapelets d'œufs de 2000 à 8000 œufs. La grenouille, elle va faire des nuages, ça va faire plein de petits, un gros nuage blanc avec plein de petits points noirs dedans. Et après, ça va faire des espèces de trucs sans forme, tout noirs, qui vont grandir, faire du tétard et de la grenouille après. Tandis que le triton, eh ben, lui, il est plus malin. Il les pond un par un sous une feuille, ainsi de suite. Il les disperse pour donner un petit peu plus de chances de survie en vérité, parce que c'est moins stocké tous en même temps. Donc ça, c'est la reproduction, c'est comment ça se passe. Et pareil, le mâle, lui, il va sécréter pour la reproduction, c'est simple. Le mâle, il est là, il a, comment on appelle ça, que je t'avais dit, sous les fesses, là, en gros, il a une poche à l'intérieur. Cette poche-là, elle a un nom, je ne l'ai même plus. Et du coup, dans cette poche-là, lui, il a tous les organes. Il a le sexe, il a l'anal, et donc c'est là où se passe tout le bas de l'animal. Et il va lâcher une petite poche de spermato, qui va sécréter au fond de l'eau. Il n'y a pas de rapport sexuel entre le mâle et la femelle pour se reproduire. Il n'y a aucun rapport entre le mâle et la femelle. Il va juste poser une poche, une petite bulle de spermato au fond de l'eau. Et la femelle qui, elle, va venir, le cloaque, voilà, j'ai le nom, le cloaque. Donc c'est le cloaque, ça fait comme un crocodile, comme un alligator, c'est un cloaque. Et la femelle, elle, va venir poser son cloaque au-dessus. Le cloaque, en vérité, quand on regarde, mettons, je prends mon micro, la tête du triton, elle est là, il y a la queue qui est là, et le cloaque, il est juste en dessous, ça fait une boule. Vous avez dû voir sur les tritons que je vous ai présenté un peu. Et le cloaque, c'est ça. Et la femelle, elle va poser son cloaque sur la petite bulle de spermato et l'aspirer dans le cloaque. Et du coup, les spermatos, ça va féconder directement les œufs qui sont déjà à l'intérieur de la femelle. Et c'est comme ça qu'après, les œufs sont féconds et qu'après, elle va les déposer sur les feuilles un par un. Et que la reproduction va se faire et qu'après, les tritons vont arriver. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur le triton. Je pense que vous en avez appris beaucoup entre le crapaud et le triton. Ma cadreuse, t'en as appris aussi, je pense. Ouais. C'était intéressant pour tout le monde. Donc là, il fait vraiment nuit. On commence à entendre un petit peu la chouette qui hurle un peu derrière, qui signale notre présence peut-être, qui dit aux autres animaux, attention, on n'est pas tout seul. Donc le reportage va tourner sa fin. Je pense qu'on a fait un bon reportage. Là, on a carburé quand même sur 3 jours, donc 2 jours et une soirée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter les lieux, on va ranger le matériel. Et pour nous, ça va se finir là.
Et puis, qu'est-ce qu'on dit du coup pour le mot de la fin? Fin de l'aventure. On se dit tous au revoir, on dit au revoir aux abonnés quand même. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. On approche avec le Bigfoot.